longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, dans ce radio-magazine, nous allons parler des sciences participatives. Et j'ai avec moi Vincent Marant. Vincent, bonjour tout d'abord. Bonjour Daniel. Qui es-tu ? Je suis plongeur biologiste, donc j'ai découvert la plongée à l'âge de 16 ans. Je me suis rendu compte que c'était un fantastique outil d'accès à un monde vivant extrêmement diversifié, extrêmement riche. Et dans ce monde vivant, on peut approcher vraiment très facilement un grand nombre d'animaux de belle taille, ce qui est quasiment impossible à faire sur Terre. Je me suis formé au sein de la FFESSM, la Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins. Je me suis formé au sein de la commission biologie. Je suis vice-président de la commission bio qui est dirigée actuellement par Jacques Dumas. Et je me suis intéressé à la photo sous-marine puisque j'avais le plaisir de transmettre également par écrit dans les revues de plongée. Vincent, tu es à l'origine d'un projet en biologie marine dont on va parler et qui fait partager les plongeurs à la science. Comment ce projet a pris corps ? Quand j'ai commencé à voir, il y a bien plus d'une dizaine d'années maintenant, à voir circuler des CD-ROM où tel de mes amis plongeurs, biologistes et photographes recensaient les nudibranches de Méditerranée par exemple ou les poissons de Bretagne. Je voyais des gens faire des petits sites internet. Je me suis dit, plutôt que faire un petit blog, un petit site internet personnel, il y a suffisamment de personnes compétentes, motivées pour qu'on puisse rassembler ces compétences et réaliser ensemble un outil pédagogique, c'est-à-dire un inventaire des espèces subaquatiques des côtes de France, un inventaire en images, c'est-à-dire avec un maximum de photos, et puis aussi un inventaire, un recueil d'informations, c'est-à-dire pour chaque espèce, essayer de rédiger des petits textes très accessibles sur d'abord comment on reconnaît l'espèce, c'est fondamental, ensuite comment elle se nourrit, comment elle se reproduit, toutes ses particularités biologiques, comment elle est classée. Fort heureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont voulu s'investir énormément dans ce projet qui a été nommé DORIS, données d'observation pour la reconnaissance et l'identification de la faune et de la flore subaquatique. Et puis donc, beaucoup de personnes se sont investies pour faire une maquette de ce site, 2 ans de travail, 2 ans de gestation, pour que soit mis en ligne en décembre 2006 ce site internet qui a rencontré très rapidement un succès auprès de la communauté des plongeurs biologistes, des plongeurs curieux de nature aussi, et les scientifiques auprès desquels on s'adressait régulièrement pour demander des déterminations, des confirmations, quelques informations. Les scientifiques se sont dit que ce bel outil qu'est DORIS était tout à fait intéressant parce qu'il pouvait venir en complément d'une des missions du Muséum national d'histoire naturelle, c'est-à-dire la mission d'inventaire et de présentation au public des espèces françaises. Les gens qui se promènent le dimanche au bord de la mer, qui ont vu des animaux sur l'estran, pourront les reconnaître également grâce à DORIS. Petit à petit, on est rentré, sans l'avoir cherché au départ, dans ce qu'on appelle désormais les sciences participatives, c'est-à-dire que le fruit du travail de plongeurs, biologistes, photographes, d'amateurs, donc ce travail d'amateurs a beaucoup intéressé les scientifiques professionnels, le muséum. Alors, on peut dire, Vincent, que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les plongeurs, et que toute personne qui aujourd'hui aime la mer et se trouve près de la mer peut participer à DORIS. Oui, c'est très juste de le préciser. Il y a déjà plus de 800 participants à DORIS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un participant ? C'est une personne qui aura décidé de s'engager dans la rédaction d'une fiche espèce, qu'on appelle les fiches espèces, c'est l'unité de base, c'est le cœur de DORIS, la présentation d'une espèce, avec un maximum de photos qui permettront d'illustrer les différents aspects de la biologie d'une espèce. Et ça, c'est la grande force de l'outil numérique. Autrefois, et dans un livre, quand on cherchait, par exemple, à reconnaître un poisson, on avait 1, 2, 3 photos au maximum. Et il faut savoir qu'un poisson n'aura pas le même aspect s'il est mâle ou femelle ou juvénile ou subadulte, s'il se présente sur les côtes atlantiques ou sur les côtes de Méditerranée, s'il se présente le jour ou la nuit, en période de reproduction ou le reste de l'année, eh bien nous pouvons présenter toutes les photos en rapport avec cet aspect-là du poisson, mais on présentera aussi la parade nuptiale, le parasitisme, la ponte, les soins aux jeunes. Donc on peut présenter énormément de photos et ça c'est vraiment une de nos particularités.
Quand il y a des petits mots de vocabulaire particuliers, il y a un glossaire. Le glossaire est extrêmement riche. Il est illustré aussi par des photos, des dessins. Il comprend plus de 800 termes. Et on tient deux extrêmes, quelque chose de le plus complet, le plus pertinent, le plus scientifiquement exact, et en même temps, il faut que ça soit rédigé d'une manière qui puisse être comprise par le plus grand nombre. Et on peut également faire relire par des scientifiques. Et pour les fiches, quand une information est manquante, comment ça se passe ? On a une liste de diffusion dans laquelle on fait passer des messages en disant on recherche pour telle espèce le maximum de photos. Si un photographe nous confie un de ces clichés, eh bien nous nous engageons à ce que ce cliché ne soit utilisé que dans le cadre qui est précisé au départ, c'est-à-dire un cadre de formation à la biologie. Et puis voilà, chacun reste propriétaire de ses photos. Qui participe à Doris aujourd'hui ? Essentiellement, ce sont des plongeurs de la FED, la FFESSM, qui rédigent ces fiches, mais toutes les collaborations sont bienvenues. On fait appel au public le plus large pour venir enrichir ce site qui a vocation à devenir un inventaire de plus en plus complet, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est certainement déjà une référence à l'échelle européenne. On peut dire qu'on a fait un travail magnifique. Souvent, on est admiratif de ce que font les anglo-saxons dans le domaine naturaliste. Mais là, je pense que les plongeurs bio-français ont fait un travail pour lequel il n'y a pas d'équivalent en Europe. Eh bien, merci Vincent. Et puis, sur ces séances participatives, on ne peut que rappeler à tous nos auditeurs qu'ils peuvent participer. Et puis, bien entendu, qu'ils peuvent aller voir le site qui est doris.ffessm.fr. Merci beaucoup. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.